Retour aux racines, nouvelle chance. Parce que le thème de notre radio aujourd'hui à Ozili Podcast. The Ozili Podcast. Ah, vraiment, c'est pas mon émission. Nous y sommes, The Ozili Podcast. Encore un autre épisode. Et je ne suis toujours pas seule sur ce plateau, en compagnie de notre sage que j'appelle affectueusement Papa Blé. Et justement, notre invitée du jour, elle, c'est Elvire. Retour aux racines, nouvelle chance, justement le thème que nous allons traiter aujourd'hui, ce dont nous allons parler. Elle va se présenter et nous en dire davantage. Elvie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, quel plaisir. Merci. Bienvenue à The Ozili Podcast. Comme je le disais d'entrée de jeu, nous y sommes. Et c'est un énorme plaisir de t'avoir. On va se tutoyer sur ce plateau. Comment ça se passe? Tout va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Super. Ça va. Merci. Quel bon retour. Et on n'est pas seul, justement. Je vais rapidement introduire notre sage qui nous accompagne depuis les premiers épisodes de The Ozili Podcast. Papa Blé, quel plaisir de vous voir pour cet épisode. Encore une fois. Bienvenue. Merci. Ça va? La semaine, elle a été? Oui, très bien. Super. Pas trop chargé? Bon, c'est ça. C'est comme ça. Eh bien voilà, c'est un plateau relax où on va échanger. On va justement parler de ce thème-là qui est retour aux racines, nouvelle chance. Elvire, qui êtes-vous? Alors, je suis Nyako Oe Elvie Farel Frédéric à l'état civil. Je suis CEO de Arifa Beauty. CEO de Arifa Beauty. Qu'est-ce que c'est Arifa Beauty? Est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de détails? C'est un salon de coiffure, un magasin de cosmétiques. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, je peux dire c'était. Ou bon, c'est. D'accord. Mais en ce moment, en stand-by. En stand-by. Justement, on va y arriver parce que c'est là l'histoire, en fait. Retour aux racines, nouvelle chance. Donnez-nous les détails. Quel a été justement le pourquoi du fait que vous soyez en offre, on en a parlé, du fait que vous soyez retourné, parce qu'en offre, vous me disiez que vous étiez propriétaire, pas propriétaire, mais on va dire tenancière d'un salon de coiffure. Et de là, vous vous retrouvez à rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai ouvert. On va parler fort, on va parler audiblement. Il n'y a pas de souci. J'ai ouvert le salon en 2022. Oui. Voilà. À Sidi Marouf. Il se trouvait à Sidi Marouf. J'ai ouvert sur 1 an, quelques mois, et j'ai dû fermer parce que ça devenait lourd. Quand même. Voilà, avec les charges, les employés, le local qui coûtait vraiment cher, pour moi en tout cas. Du coup, ça n'a pas été facile. Je me suis battue comme je pouvais, mais quand c'est dur, c'est dur. Faut lâcher prise et puis voilà. Donc, j'ai pris du recul. Et donc, ce recul-là a été dû à quoi? À une organisation qui n'a pas aidé? oui, Est-ce que un manque de personnel? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On va se tutoyer pour que ça soit plus simple. Là. Il y a pas de souci. Bon, je peux dire un manque d'organisation. Voilà. Départ et le personnel. J'avais un bon personnel, mais pas des pros. Pas des professionnels. Voilà, pas des pros. Et ça m'a valu aussi la bête de mon si je peux dire, du salon parce que elles étaient bien, mais elles n'étaient pas pro dans le domaine. D'accord. J'essayais de donner une chance à chacune pour pouvoir travailler, mais bon, je me suis rendu compte que quand tu veux ouvrir un business, pas d'amateur. Cherche les pros, si tu as une vision, vraiment, tu vas loin, cherche les pros. Voilà, comme je le disais, un manque d'organisation, gestion, mauvaise gestion et puis mauvaise personnel, si je peux dire. D'accord. Et c'était dans quel domaine? Dans le domaine de la coiffure, de la coiffure, de la coiffure parce que le domaine de la coiffure, l'esthétique, c'est moi qui gérais. D'accord. Sur un temps et après, quand ça a commencé à devenir chaud un peu,
j'ai dû sortir carrément, partir bosser même dans un autre salon pour pouvoir boucher les trous. Wow. Sinon, c'est moi qui gérais le côté esthétique et j'avais 2 coiffeuses. Voilà, j'avais 2 coiffeuses, mais voilà. Donc ça s'est pas passé en fait comme vous aviez souhaité. Justement, on va donner l'occasion à notre sage d'intervenir. Là, on parle de manque d'organisation. Ça interpelle parce qu'on prend une décision justement de gérer un salon, donc d'être tenancière d'un salon. Ça implique un personnel, ça implique une organisation, ça implique de l'argent et au final, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme avis déjà sur cet aspect de manque d'organisation? Ok, déjà sur ce point, je comprends que pour pouvoir mettre en place une activité, il faut vraiment se préparer au préalable. Il faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir le faire. Bon, je pense que c'est ce qui a manqué à son niveau. Beaucoup de confiance, mais elle n'a pas eu le retour qu'elle voulait. Mais parce qu'on apprend toujours de la vie. C'est ça. Et je crois que ça a obligé l'aider. C'est ça. Et justement, le fait que ça ne marche pas comme tu le souhaitais, ça te donne tout de suite l'idée de retourner aux racines, comme on le disait dans le thème, de retourner en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas dit, par exemple, soit je le ferme, je le fais en ligne, ou encore j'essaie de changer d'activité. Peut-être que cette activité-là n'était pas la bonne. Là, à ce moment-là, je veux bien comprendre qu'est-ce qui vous est passé par la tête. Bon. Tout de suite, l'envie de fermer, de retourner, le découragement, le dégoût, le regret. En fait, c'est ça. J'étais limite en dépression. C'est ça. Voilà, parce que moi, l'esthétique, c'est une passion pour moi. J'aime l'esthétique, j'aime le maquillage, j'aime l'embrouillerie. Depuis toute petite. Même quand on me demandait qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quand mes frères disaient je veux être médecin avocat, moi je disais je voulais être esthéticienne. Mais voir son rêve en griffe, si je peux dire ça comme ça, construire quelque chose, essayer de construire quelque chose, déjà à mon jeune âge, ouvrir. J'étais contente, mais après je me rends compte que je suis en train de sombrer. J'étais en dépression, pardon. Du coup, je pouvais plus rester. Il n'y avait plus rien ici qui pouvait me retenir. Voilà, la seule chose qui pouvait me retenir ici, c'était ça. Et j'ai fermé, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je me suis dit, je rentre un peu, me ressourcer. Et essayer aussi de voir là-bas. Là-bas, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, parce qu'on rappelle aux auditeurs que c'est le Maroc. Oui. Vous êtes tenancière d'un salon dans le Maroc. Oui. Ça ne se passe pas comme prévu. Donc, tu décides de rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Je décide de rentrer en Côte d'Ivoire, essayer de voir là-bas ce domaine-là, comment ça marche. Oui. Est-ce que c'est rentable là-bas? Essayer d'étudier un peu le terrain. Et aussi, personnellement, me reposer, parce que mine de rien, j'avais fait 4 ans sans rentrer en Côte d'Ivoire. Du coup, je me suis dit, bonne occasion aussi, je rentre me reposer, voir ma fille aussi, la famille, tout ça. Voilà. Et donc, ça a été en fait comme un souffle, un nouveau souffle pour elle. C'est une décision assez rude quand même, parce que c'est un investissement. À son jeune âge, ouvrir un business, s'investir corps et âme, tout son esprit, vraiment tout de soi, on y met de l'argent. Et puis, fiasco, il faut maintenant retourner, mais on retourne avec quoi? Le regard surtout des autres. Comment ça a été quand vous avez décidé de rentrer? C'était ça en fait la question. Les gens se sont dit, vous avez échoué, Bon, pas forcément. Bon, moi, ma famille me soutient toujours, surtout mon père me soutient toujours. Au contraire, il m'a consolé. Il a dit, c'est pas grave, tu fais des projets, ça floppe, tu te relèves, tu peux encore, tant que tu vis, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, tu peux encore ouvrir. C'est pas grave, mais c'est surtout ton entourage. Des personnes que tu disais amis, tu entends, elle a fermé. Je sais pas.